Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on y va pour cette partie et avec les noirs, donc 3 minutes, hein, plus 2 secondes, ils jouent des 4, donc cavalier F6 pour faire une est indienne, c'est-à-dire avec G6, E3. Alors peut-être un système call, mais bon, contre G6 c'est pas incroyable. Ah, il va peut-être faire il va peut-être faire F4 avec une sorte de cavalier B3. C'est pas grave. Petit roc. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce cavalier? Il est vraiment pas bien placé, hein. Alors, fou D2, il développe son Eldam avant. Bon, on va faire le schéma classique, hein. On va pas chercher. Voilà. Je me doutais qu'il allait faire une Stonewall en premier avec le coup E5. Alors, est-ce que je sors le fou en G4? L'idée, c'est de faire E5, hein, de toute façon. Ah, on va le faire, hein, avec cavalier D7 et j'aurais pu sortir le fou en G4, je peux déjà faire E5, hein. Pas grave, hein, qu'ils prennent le pion, je vais le récupérer assez facilement. Avec cavalier G4. Voilà. Il va probablement faire E6, mais ça va ouvrir ma tour, hein, donc ça ne dérange pas, il fait pas E6. Alors, bah, le pion, ce pion-là, allez hop. Il n'en avait pas besoin, je crois, hein. C'est pour ça qu'il me l'a donné, je pense. Ouais. Ensuite, on prendra celui-là, mais il faudra évidemment l'attaquer avant, hein, mettre la tour en E8. Bon, on va quand même prendre ce fou, hein. Il va faire le grand roc. Alors, il va faire le grand roc s'il peut, mais il va pas pouvoir pour l'instant. Alors là, je suis un peu obligé de le mettre là, hein, le cavalier, pour contrôler la colonne avec la dame, hein, pour éviter qu'il fasse le grand roc. Et voilà, il va du coup avoir le roi au centre, probablement, à moins qu'il mette une pièce devant. Il va mettre son fou devant, oui, ok. Je vais peut-être quand même l'empêcher en mettant mon fou en H6. Est-ce que c'est un bon coup? Ouais, peut-être. Allez, on va empêcher qu'on va voir s'il fait fou E3 ou pas. Peut-être il peut faire fou E3 pour proposer l'échange des fous. Et dans ces cas-là, bon, effectivement, là j'ai un trou quand même ici en F6, mais ces cavaliers sont mal placés pour y aller, hein. Ce cavalier, ouais, qui est très très mal placé ici. Ah, il essaye de le ramener, ouais. Finalement, il veut essayer de faire le grand roc. D'accord. Ok, il va peut-être y arriver, mais je vais quand même créer peut-être une petite menace en prenant le cavalier, voilà. Il peut pas reprendre du cavalier, donc il va perdre son fou. Petite menace, hein, simple et pas compliquée. Voilà. Je me doutais qu'il allait faire le grand roc et que son cavalier du coup allait être cloué. Donc c'était une petite menace, hein, sur le fou. Il fallait certainement qu'il bouge son fou avant. Alors la dame ici, ok, c'est une tour, hein, pardon, évidemment. On va bouger la dame. Où est-ce qu'on va la mettre? J'ai envie d'attaquer là-bas, mais il va continuer l'attaque sur la dame. Bon, c'est pas grave, on va voir s'il continue l'attaque sur la dame ou pas. Non. Alors, on va lier les tours. On va peut-être attaquer ce pion ici avec cette tour. Bon, c'est quand même le pion fragile, hein, depuis le début. Le fou va revenir l'attaquer. La dame pourrait l'attaquer aussi. Il y a le cavalier. Alors ça, c'est en fait c'est la case Kasparov, hein, cette case-là en C4, parce que bah, comme il a fait le grand roc, ah, c'était peut-être pas si bon que ça, parce que là, il peut faire tour D4 et m'embêter un peu. Bon, je ferai des B5 pour défendre le cavalier, c'est pas très grave. Ça, c'est pas grave, parce que je peux faire échec ou clouer le pion. J'hésite entre les deux. Euh, on va faire échec, peut-être. Ouais, on va faire échec. On va faire échec. Et on va bouger la dame, peut-être ici. Pour défendre le cavalier, évidemment, il faut quand même bouger la dame, hein. Ouais. Peut-être ramener le fou sur cette diagonale, maintenant qu'il a mis son roi ici. Bon, la dame. Alors, est-ce que je continue à bouger la dame ou je fais un échec? On va bouger la dame, il peut mettre sa tour en D5 pour m'embêter un peu. On va la mettre ici alors. Ouais, on va la mettre ici plutôt. Pour défendre le cavalier, évidemment. Et bon.
On empêche l'attaque sur la dame. Ouais. Bon, on va quand même ramener le fou ici pour venir contrôler un petit peu les cases ici, même si son cavalier est très loin de cette case. Bon, s'il prend le pion, c'est pas très grave. En plus, il y a peut-être une fourchette. Ouais, probablement. Ouais. Que je fais la fourchette? Bah oui, il n'y a pas de raison, hein. C'en est une, hein, donc on va la faire. Hein. Faisons une fourchette. Attaque la tour et le cavalier en même temps. Voilà, s'il prend le cavalier, je prends sa tour. S'il bouge son cavalier, même chose. S'il bouge sa tour, je prends son cavalier. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, le pion qui avance, on bouge la dame. Ah, je vais peut-être clouer son cavalier. Ça peut être une idée intéressante. Pour voir, voilà. Merci. Merci pour la dame. Bon. Voilà, c'était pas un piège. Hein. De toute façon, il avait une position perdante déjà. Hein. Voilà. Je me doutais qu'il peut... Bon, il y avait une possibilité qu'il bouge son cavalier. Je me doutais pas qu'il allait bouger, mais disons que c'était possible. En tout cas, ça permettait de clouer son cavalier. Il était très embêté. Bon, E3, ok, pourquoi pas. Cavalier D2, alors c'est très tôt, hein, ce coup quand même, cavalier D2. Normalement, il faut plutôt quand même développer l'aile roi. Alors, moi, je pensais qu'il allait faire le système call. Alors, on peut faire cavalier D2, mais après, le système call, c'est avec B3, fou B2, le fou qui vient en D3, le cavalier qui vient en F3. Mais contre le coup G6, c'est pas terrible parce que son fou en D3, il tape dans un mur. Donc, effectivement, il voulait peut-être faire la Stonewall en premier, c'est-à-dire avec F4 ici, hein, c'est ce qu'il a fait. Mais bon, ça c'est très mauvais. Hein. Cavalier B3, il n'a rien à faire ici, ce cavalier. Le cavalier, il doit rester éventuellement là où il est, tout simplement. S'il veut faire la Stonewall en premier, il peut éventuellement le faire en faisant F4, même si je ne le conseille pas avec les blancs, hein, c'est quand même pas terrible. Mais bon, c'est jouable. Après, bon, le coup normal ici, c'est cavalier GF3, et puis comme j'ai dit, B3 probablement, mais cavalier D2, c'est vraiment pas le meilleur coup. Hein. Et puis ça, c'est encore plus mauvais. Le cavalier n'a rien à faire là, le fou n'a rien à faire ici non plus. Donc deux coups de développement qui sont pas très bons. Déjà, le cavalier a joué 2 fois. Alors, il faut savoir que dans l'ouverture, hein, il ne faut pas jouer 2 fois la même pièce. Hein. C'est toujours très mauvais de jouer 2 fois la même pièce. Surtout si c'est pour mettre une pièce à un mauvais endroit. Hein. C'est peut-être le pire endroit pour le cavalier ici. Voilà, donc il fait F4 comme prévu, mais bon, en faisant 2 coups sans intérêt, cavalier B3 et fou D2 aussi. Et puis voilà, alors E5 bah, contre cette variante, c'est d'autant mieux parce que on peut le faire rapidement pour casser son centre de pion. C'est pour ça que, bah, a priori, hein, cette variante avec les blancs est pas très bonne. C'est parce que bah, on a un temps d'avance avec les blancs, mais le problème c'est que justement, hein, comme les noirs n'ont pas fait le schéma habituel, c'est-à-dire avec le pion en D5, hein, parce que normalement la Stonewall c'est sur D5, D4 au premier coup, donc D5 pour les noirs, du coup, bah là non, le pion est en D6, donc il défend tout simplement ce levier en E5 qui est très embêtant pour les blancs. Voilà, et on récupère le pion. Là je m'attendais peut-être au coup E6 pour forcer la prise avec le pion, pour avoir un pion faible ici, mais il y a quand même la colonne hein, qui est quand même intéressante. Enfin, les blancs ont le même pion faible, hein, évidemment. Hein. Et un mauvais développement, tout simplement. Bon, ça c'est pas bon parce qu'il laisse ce pion, hein, on l'a bien compris, hein, mais peut-être qu'il avait intérêt soit à avancer le pion, soit à chasser le cavalier, mais bon, de toute façon, j'aurais pris ce pion ici. Hein. C'était l'idée du coup cavalier G4, hein. L'idée c'était pas d'empêcher fou C3, hein, mais bien d'attaquer le pion E5. Voilà, on lui prend la paire de fous, bien sûr. Donc ici, le but, c'est d'empêcher le grand roc maintenant pour forcer le roi à rester au centre. D'où ce coup de cavalier. Alors, j'aime pas en général mettre le cavalier ici, parce que bah, c'est comme ici en B3, hein, et le cavalier n'est pas bien placé, mais ça permet différentes choses. Ça permet d'empêcher le grand roc, et puis ça permet au fou de se développer. Le cavalier n'avait pas d'autre case de toute façon. Hein. Là, il n'allait pas le remettre en B8, hein, c'était encore pire que le mettre en B6. Bon, B6, finalement,
c'est pas si mal parce qu'il a quand même des cases maintenant, hein. Il a plusieurs cases, étant donné, en fait, par rapport au fou de case noire des blancs, le cavalier en V6 c'est pas si mal placé parce qu'il peut venir l'attaquer. Et ça peut être intéressant. Fou des 4, donc il veut absolument faire le grand roc, d'où le prochain coup fou H6, c'était pour l'empêcher, j'avais bien compris. Alors je savais que c'était pas le meilleur coup, hein, mais voilà, c'était pour empêcher le grand roc, c'était pour voir, comme je sentais qu'il avait une idée fixe, c'était de faire le grand roc. Après ça peut se comprendre, hein, il a son roi au centre, il a envie de le protéger, faire le grand roc, mais il y a peut-être une possibilité de roc artificiel ici, petit roc, roi F2, roi G1, pourquoi pas, hein, éventuellement. Après, il peut mettre la tour en D1 d'abord, hein, à mon avis, et ensuite mettre le roi en F2 et en G1. Il fait le roc en 2 coups, mais bon, c'est pas si mal, hein, c'est faisable. Ça n'a pas l'air terrible. Après, fou G4, il est embêté parce que bah, le cavalier ici est cloué, donc le fou. Alors, le fou n'est pas vraiment menacé parce que si on prend le fou, il peut reprendre du cavalier. Et si je prends la dame, il reprend la dame, enfin le fou qui a pris, donc ça fait un échange. Mais c'est quand même embêtant pour lui parce qu'après il a plus de défenseur, hein, sur le pion en E5. En tout cas, Grand Rock ici est pas bon, ça c'est sûr. Probablement il fallait mettre le fou en E3 pour proposer l'échange, hein. Je pense que c'était pas mal. Voilà, et bon, il aurait pu faire Grand Rock assez rapidement après, hein. Là, je pense que j'ai quand même fou G7, j'aurais gardé mon fou. Ah, il y a quand même ce pion qui a attaqué, hein, puisque il y a un clouage ici, mais bon, il faut mieux donner le pion évidemment que donner la pièce, hein. Donc là, il peut faire le grand roc éventuellement et sacrifier le pion central peut-être, hein. Voilà, là on peut prendre, mais là il y a peut-être une découverte quand même, hein, avec la dame ici. Donc il peut soit prendre le cavalier, soit venir attaquer la tour. Voilà, s'il fait ça, voilà, il menace le fou. Donc là, je pense qu'on peut pas prendre le pion, on peut pas prendre le pion. Donc il faudrait jouer un autre coup. Peut-être dame D5, c'est pas mal. Dame D5 pour venir attaquer ce pion ici, et puis du même coup, le pion au 5. Bon, il y a quand même un avantage noir, hein, évidemment, hein, dans cette position. Mais bon, en tout cas, voilà, ça lui permettait d'éviter de perdre une pièce. Donc ici, mauvais coup parce que le cavalier maintenant est cloué. Donc quand on prend ici, il ne peut pas reprendre du cavalier. Et du coup, son fou est perdu. Il n'est plus défendu, tout simplement. Évidemment, il faut faire ça dans l'ordre, hein. Il ne faut pas prendre le fou d'abord parce que sinon, avec son cavalier, il va défendre la dame. Et donc, ce serait seulement un échange. Voilà, bon, là, il perd une pièce. Voilà, bon, là, il attaque là. Je pensais qu'il allait continuer à l'attaquer avec la tour, mais il n'a pas fait. Donc ça, c'était pour attaquer le pion, simplement. Ah, cavalier F3. Cavalier C4. La case Kasparov. Alors, la case... en fait, normalement, la case Kasparov, elle est en F4 quand les blancs font le petit roc. Mais quand les blancs font le grand roc, elle est en C4. Hein, donc, on attaque le pion, hein, ici en B2. Avec le cavalier. Donc, un fort cavalier d'attaque. Petit échec. Ici, bon, c'est peut-être pas la meilleure case. Ah oui, j'aurais dû venir en A6 en fait. Tout de suite, hein, pour clouer la tour, étant donné que sa dame n'est pas protégée. Oui, c'était mieux d'aller là. En plus, sa dame ne pouvait pas se faire attaquer. Ouais, c'était mieux, c'était beaucoup mieux. Voilà, B5 pour éviter attaque sur la dame. Voilà, je suis d'accord qu'ils prennent le pion. En plus, il y avait une fourchette, hein. De toute façon, on a une pièce de plus, donc il n'y a pas de problème. On peut rendre un pion, hein. Ce qui est important, quand vous avez du matériel en plus, vous pouvez rendre du matériel pour simplifier et changer des pièces, hein. Ça, c'était pas bon. Il y avait la fourchette. Voilà, la dame qui vient là, parce que finalement, j'avais vu que le cavalier était cloué, et bon, il bouge le cavalier. Il perd sa dame, évidemment. De toute façon, la partie était perdante, hein, pour lui. Il avait déjà une pièce de moins. Il allait en reperdre une autre ici, puisque avec la fourchette, voilà, il allait perdre normalement seulement la qualité, hein. S'il prend le cavalier, voilà, on prend la tour et on a quand même une tour de plus. Et puis ce pion est perdu très rapidement aussi. Voilà, donc petite défense est-indienne. Alors, en fait, c'est pas une défense est-indienne. Normalement, la défense est-indienne, c'est sur C4, hein, avec les blancs. Hein, normalement, hein, avec G6, etc. Mais là, les blancs n'ont pas joué C4, et ce sont les blancs, finalement, qui ont joué une variante avec les noirs, hein, puisqu'il va jouer F4, donc il va jouer une sorte de Stonewall en premier, on va dire, hein, normalement avec le mur de pierre ici, hein, mais ici il est mauvais, c'est un mur de pierre qui s'effondre tout de suite, parce qu'on va casser, on va les friter immédiatement.
Pourquoi? Parce qu'il a perdu du temps avec son mauvais développement de cavalier, de fou. Hein. 3 coups pas utiles du tout. Hein. Il aurait pu faire la même chose avec 3 temps d'avance. Hein. Bon, il aurait eu le fou en C1 et le cavalier en B1. Mais ils étaient pas, c'était pas moins bien que là où ils sont en fait. Hein, parce que là, le fou, bon, si c'était un peu moins bien évidemment, mais au moins il aurait eu 3 coups de plus et le cavalier il aurait pu le mettre à un meilleur endroit et le fou de l'aile dame, à savoir que c'est vraiment la pièce mineure que vous voulez jouer en dernier. Hein. Là, il faut faire le petit roc normalement dans cette variante avec les blancs. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.